Bénédictions mes chers frères et sœurs des familles avec Jésus. Aujourd'hui nous analyserons le thème « Cessez de vous inquiéter ». Je sais que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, inquiétés pour de nombreuses raisons, notamment l'incertitude quant à ce que demain nous réserve. Peut-être que beaucoup d'entre nous se sont préoccupés de la crise économique qui engendre beaucoup d'incertitudes. Avons-nous ressenti que les soucis nous entraînent comme un courant irrésistible? Le poids des problèmes peut nous faire oublier notre foi. Il est important de savoir lâcher prise sur nos inquiétudes, mais ce n'est pas une tâche facile, surtout dans ce monde stressant qui nous pousse à porter plus de fardeaux que nous ne pouvons en supporter. Nous sommes confrontés chaque jour à de nombreuses situations qui nous préoccupent. Rien que le fait que notre famille ait de grandes attentes à notre égard peut nous causer beaucoup d'anxiété. Cependant, Dieu nous offre une alternative totalement opposée. Il nous invite à faire confiance à un plan parfait et à nous reposer dans son amour. Pourquoi est-il si difficile de faire confiance? Parce que nous voulons toujours tout contrôler. Nous ne savons pas lâcher prise et bien souvent, dans les couples et les familles, il y a toujours une personne plus inquiète que l'autre. Il faut se soutenir et apaiser cette angoisse par des prières. Nous ne devons pas être indifférents aux préoccupations des autres. Matthieu chapitre 6 verset 34 nous dit: Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Les soucis ne peuvent pas ajouter un jour à notre vie. Les inquiétudes ressemblent à un lourd bagage que nous portons partout, croyant qu'il est indispensable. Mais Dieu nous montre que ce bagage nous vole l'essence de la vie. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6: Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand nous remettons nos préoccupations à Dieu dans la prière, il nous donne une paix que le monde ne peut offrir. Imaginons un fleuve puissant. Si nous luttons contre les courants, nous nous épuiserons rapidement et sombrerons. Mais si nous faisons confiance aux flux de l'eau et laissons le courant nous emporter, nous trouverons le repos. C'est ainsi qu'il faut faire confiance à Dieu. Cela ne signifie pas que nous ignorons nos responsabilités, mais nous ne devons pas perdre la foi et la paix, qui sont des trésors inestimables. Lorsque nous lâchons prise, nous laissons à Dieu la possibilité d'agir. Le plus grand obstacle pour faire confiance à Dieu est notre esprit. Nous nous remplissons d'un nombre incalculable de questions qui nous angoissent. Les conflits familiaux sont souvent dus à l'incapacité de gérer les inquiétudes. Et les solutions que nous croyons apporter empirent parfois les problèmes. Dieu nous invite à changer notre façon de penser. Psaume chapitre 46 verset 10 dit: Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu n'est pas limité par nos circonstances. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui soutient les étoiles dans le ciel et connaît chaque détail de notre vie. Faire confiance à Dieu, c'est comme planter une graine. Vous ne voyez pas immédiatement ce qui se passe sous la terre, mais vous savez que quelque chose pousse. De la même manière, nous devons agir avec Dieu. Même si nous ne voyons pas ce qui se passe, Dieu est là et nous devons lui faire confiance. Tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se presse pas, mais il ne tarde pas non plus. Parfois, nos préoccupations nous font oublier les bénédictions que nous avons déjà reçues.
Nous pensons tellement à ce qui nous manque que nous ignorons ce que nous avons. C'est comme regarder un paysage magnifique et ne voir qu'un nuage sombre à l'horizon. La gratitude est un outil puissant pour lutter contre l'inquiétude. Prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Donne-moi le repos face à cette angoisse qui me tourmente. Au nom de Jésus-Christ. Partagez ce message dans la famille avec Jésus. Amen.